vous ne les avez pas, c'est-à-dire qu'il faut oublier, donc vous n'aurez jamais de financement et ils vont toujours continuer à vous torpiller. Alors, comme je dit tout à l'heure ici, ces documents décrivent les principes sur lesquels l'organisation se base dans son travail. Comment est-ce que votre organisation fonctionne? Pour y arriver, il faut passer par les règlements, les procédures, les normes, les étapes détaillées de comment ces principes sont implémentés et les besoins entendus. Donc, vous ne pouvez pas vous réveiller donc, du jour au lendemain, voilà, vous vous réveillez du jour au lendemain, vous dites, non, non, écoutez, à partir d'aujourd'hui, si demain, si on était en train de donner cours aux enfants de 8 ans, demain, non, non, c'est terminé, on passe aux enfants de 10 ans. Non, absolument pas. Le conseil plutôt, la gestion de l'organisation, de votre organisation, ne peut pas vous permettre cela. Parce qu'il y a des gens qui doivent prendre des décisions et ce n'est pas cette manière qui doit se faire. Alors, ces principes doivent prendre en compte les procédures, les normes, l'égalité, la gestion des volontaires. Pourquoi on est sur les volontaires? Vous savez que beaucoup d'ONG donc en RDC n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir engager des gens. Et vous êtes en train d'utiliser à tort, en tout cas, beaucoup de jeunes Congolais, et ça risque de vous créer des problèmes un jour. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et l'utiliser pendant 6 mois comme volontaire. Une fois, oui, 2 fois, non. Ça peut vous ramener donc beaucoup plus. Donc, si il va en justice contre vous, vous perdez. Donc, une fois 6 mois renouvelable, une seule fois, d'accord. 2 fois, non. On ne peut pas prendre un volontaire 2 fois. Mais par contre, vous pouvez le changer et chaque fois, vous prenez un volontaire, vous prenez un autre, ainsi de suite, et vous jouez là-dessus. Parce qu'on n'a pas de moyens, vous avez le droit de le faire. Mais vous pouvez prendre un stagiaire, mais ce n'est pas un volontaire. Là, je parle d'un volontaire. Voilà. Et puis même pour un stagiaire, je ne sais pas, normalement, il y a aussi une période pour un stagiaire au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Tout ceci, ce sont des choses qu'il faut comprendre pour éviter des problèmes plus tard. Alors, votre organisation doit se conformer aux différentes responsabilités légales qui sont les suivantes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut remplir les critères vous permettant d'évoluer dans votre secteur d'activité. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez des moyens? Est-ce que vous êtes habilité à le faire? Moi, je ne suis pas chimiste. Et demain, je vais créer donc une ONG qui parle donc de produits chimiques. Et vous croyez que si demain, moi, on me ramasse, on met en prison, je vais dire non, ils m'ont arnaqué. Non, ce n'est pas vrai. Je suis dans le faux. Voilà. C'est conformer à la loi sur l'égalité, la discrimination, le tribalisme que vous faites. Ça peut vous tourner un problème. Quand vous êtes dans une organisation, oh, moi, je ne prends que le Luba, oh, je ne prends que le Swahiliphone, je ne prends que le Rwandophone, je ne prends que les gens des Congo central. Je peux vous amener en prison. Je peux vous amener au tribunal sur la base d'une histoire tribunale. Lorsque vous n'avez pas encore fait face à un tel problème, vous ne savez pas ce que cela peut faire. Alors, c'est référé au ministère de l'Emploi, oui, parce que lorsque vous avez recruté quelqu'un et que vous avez un salaire par rapport à ça, il faut faire un tour au ministère de l'Emploi. On va vous expliquer comment il faut le recruter, et comment il faut payer, donc quels sont les genres de taxes qu'il faut payer. La caisse CNS, il faut voir avec eux, l'INPP, tout ceci. Il faut aussi avoir le F92. On ne peut pas, parce que le F92 vous permet de fonctionner, vous permet en même temps de recruter, d'engager. Le statut juridique, c'est 5 ans à peu près, donc ça dépend, mais le F92, c'est aussi déjà un document valable qui vous permet de travailler normalement dans ce pays. Alors, les managers doivent rendre compte aux membres du conseil, on l'a déjà dit, parce que le manager font partie, donc s'il y en a 2, 3, 4, je ne sais pas, il y a le manager donc, principal et adjoint font partie du conseil d'administration, du conseil exécutif, pardon, ils doivent rendre compte au conseil d'administration qui, lui aussi, rend compte à l'Assemblée générale, aux bailleurs et aussi aux membres de l'organisation. Mais dis-moi maintenant, ça c'est une question que je poserai, comment est-ce que le manager rend compte mais c'est d'abord à travers le rapport,
il faut publier. Normalement, il faut avoir un site internet, il faut avoir une page Facebook, il faut avoir Instagram, il faut avoir tous les outils de communication qui permettent à vos membres de vous suivre. C'est capital. Et il faut que l'information circule et de la façon la plus transparente possible. Ceci demande de fournir des informations à tous ceux qui sont impliqués dans les activités de l'organisation pour garantir l'efficacité et l'effectivité de vos services. C'est normal. Ceux-là qui utilisent vos services, ils doivent savoir justement ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui a été fait? Et le fonds reçu, comment ça a été financé? Et comment ça a été dépensé? Tout ça, c'est capital. Alors, on demande aussi donc de prendre en compte aussi les opinions de vos membres. Mais comment est-ce qu'on prend en compte ça? D'habitude, c'est à travers les assemblées générales. Il faut les écouter. Mais aussi, dans des bureaux, il y a aussi souvent dans des bureaux la boîte à suggestions. Souvent, un membre de votre organisation peut venir, il faut mettre ça. Il va mettre donc dans la boîte à suggestions, il va expliquer le problème. Là, il est recommandé au secrétaire de votre organisation ou au secrétaire général, c'est lui et lui seul qui doit ouvrir cette boîte à Pandore et il doit prendre tous les éléments et il doit les décortiquer avec le manager pour comprendre la vision des autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les stakeholders. Il n'y a pas que le membre, il y a aussi ceux-là qui utilisent vos services. Par exemple, le fournisseur, si vous êtes dans votre bureau et que vous avez des gens qui viennent, ceux-là qui vous livrent donc comment on appelle ça, tout votre manuel, par exemple, des papiers, des duplicateurs, ceux-là qui vous livrent tout ça, ce sont les stakeholders. Ils peuvent aussi donner leur avis et il faut qu'il y ait donc ce qu'on appelle la boîte à suggestions dans votre organisation. C'est capital. Alors, la qualité de vos services dépend de la motivation de votre staff. La motivation, c'est capital. Lorsque vous êtes dans un bureau où vous frustrez tout le monde, lorsque vous êtes dans un bureau où vous êtes le seul chef, c'est vous, le Dieu Tout-Puissant, c'est vous qui dites et les autres ne peuvent que suivre, attendez-vous à une démotivation. Personne ne sera motivé et il n'y aura rien et vos volontaires vont vous fuir. Donc, il faut un staff et des volontaires bien formés pour arriver à ça, c'est capital. Les managers doivent promouvoir de bonnes relations entre staff, on l'a dit tout à l'heure ici. Lorsque un manager n'est pas capable, et c'est celui qui est en train de créer des zizanies entre membres, parce qu'on lui dit, étant manager, il faut comment on dit ça, il faut diviser pour bien régner. Il est encore à l'ancien, le gars là, je vous assure, c'est en politique, ça marche, mais sur le plan travail, ça ne marche pas. On ne divise pas dans une organisation. Une organisation, c'est un tout qui marche avec tout le monde en même temps. Il faut faire attention à ça. Les femmes, les handicapés, ce sont les personnes vulnérables. Ils doivent se retrouver donc à toutes les positions managériales de votre organisation. Moi, je suis un donateur de fonds. Je viens chez vous, je regarde ce que vous avez comme… à quoi ressemble votre conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des handicapés? Ils doivent être représentés. S'ils ne sont pas là, c'est un problème. Est-ce qu'il y a, après les handicapés, est-ce qu'il y a les femmes sont représentées donc à ce niveau-là? Si les femmes ne sont pas représentées, donc c'est déjà un problème et ça, vous n'aurez pas de financement. Raison pour laquelle, ça c'est encore une autre raison. Ici, vous n'avez pas de financement, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est parce que aussi, vous n'êtes pas représentatif dans votre conseil d'administration. Alors, il y a aussi… Alors, comment il faut faire? Vous avez des gens que vous avez ramenés dans votre groupe parce qu'il faut qu'ils soient représentés. Mais il faut les ramener à votre niveau. Il faut que ces gens-là soient aussi formés pour qu'ils remontent à votre niveau. Vous ne pouvez pas seulement le ramener dans votre niveau pour vous dire non, non, il faut le laisser dans le noir parce qu'il ne faut pas qu'ils comprennent des choses, tout comme on le voit. Non, c'est faux. Il faut que ces gens-là soient ramenés à votre niveau pour qu'ils défendent la position de l'organisation sans que vous ne soyez là. Encourager une approche dynamique et innovante du travail. C'est ça ce qu'on appelle une approche dynamique et innovante du travail. Alors, toute ONG ne peut pas survivre sans argent. On vous l'a dit tout à l'heure ici. Pourquoi nous, on n'est pas performant?
c'est parce que nous, on n'a pas de financement. Alors, pour y arriver, il faut nécessairement avoir de l'argent. Alors, comment on trouve de l'argent facilement? Il y a ce qu'on appelle ici en Afrique, ça ne marche pas, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Quand vous trouvez des gens qui font des émissions donc dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, vous pouvez s'engager à ta dollar, vous pouvez s'engager à lever de fonds. Ça s'appelle lever de fonds. Hein? Venez, donnez-nous $1 seulement, assistez-nous. Ça s'appelle donc lever de fonds. Alors, en Europe, c'est beaucoup d'argent. On a vu ici la Fondation Yakeru, quand ils ont fait donc leur première sortie à l'hôtel ici à Pullman. La première année, ils ont réussi donc à engranger 800 millions de dollars. C'est possible. À Kinshasa, si nous, on était sérieux, si les ONG étaient sérieuses, et que si nous, on pouvait aussi faire, donc on peut mettre en pratique ce que nous disons, je vous assure, ici à Kinshasa, les gens peuvent mettre de l'argent et on peut peut-être même oublier d'aller demander des financements auprès des ONG internationales. C'est parce qu'on n'est pas sérieux. Alors, les gens ne mettent pas leur argent. La gestion financière, on ne cessera jamais de le dire, elle doit être effective, transparente pour tout le monde. Le membre du conseil d'administration et les managers doivent comprendre leurs responsabilités. On l'a déjà dit, ils doivent rendre compte lors du contrôle financier. Oui, le contrôle financier, il peut se faire aussi en interne. Il y a aussi, au niveau interne, on peut diligenter une équipe qui va faire le contrôle financier, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un contrôle financier externe qui va venir voir si ce que l'équipe interne a fait correspond à la réalité. Oui, beaucoup de gens disent qu'on n'a pas de l'argent, on n'a pas l'argent pour y arriver, mais il faut y arriver, il faut le faire. Tant que vous n'avez pas cet outil-là, et vous n'aurez jamais de l'argent. Alors, au-delà de ça, alors on a parlé donc de levée de fonds, ça c'est clair, on l'a dit. Le mécanisme de contrôle financier, on l'a déjà dit, parce que ça permet de réguler les entrées et les sorties. Dans les entrées, c'est ce qu'on reçoit et les sorties, c'est ce qu'on dépense. Alors, encore une fois, s'assurer qu'il y a une division qui s'occupe des finances. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici. C'est cette division-là qui va faire, qui va en même temps diligenter donc un contrôle financier pour voir ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait des comparaisons budgétaires. Cette année, pour ce projet-là, vous avez fait ce projet à $10 000. Mais il faut comparer l'année passée. Est-ce que ce projet-là, ou bien un projet similaire, vous l'avez fait donc à combien? Ça vous permet, lorsque vous faites un projet, que vous ne vous retrouvez pas donc avec un projet où vous avez demandé peu d'argent. Moi, j'ai eu un groupe tout à l'heure ici, cette année. Ils ont demandé de l'argent pour pouvoir pour élever les poules. Mais ils ont eu de l'argent. Mais l'argent qu'eux, ils ont demandé était très peu. Parce que ça coûte énormément cher de nourrir des poules. C'est un groupe de mamans que je suis en train d'assister d'ailleurs. Mais quand ils ont tenté de revenir vers le bailleur de fonds pour que le bailleur de fonds donne un peu plus d'argent, mais le bailleur de fonds a refusé. Vous savez très bien, ces bailleurs de fonds, ils veulent nous voir échouer, non? Il a refusé. Il a dit, mais non, l'exercice passé, c'est l'année passée, moi, je peux revenir sur ce que j'ai déjà donné l'année passée, et moi, je ne donne plus. Et d'ailleurs, le bailleur de fonds, plus sadique qu'il est, il a même menacé de reprendre le pouvoir. Moi, j'ai dit, attendez. Le bailleur, je pense que c'est parce qu'il ne réalise pas la politique qu'il est en train de faire. Le projet, je répète aux membres, je répète à mes frères, à mes amis, suivez-moi. Le projet, il vous appartient. Lorsqu'un bailleur de fonds finance votre projet, le projet n'est pas à lui. Non, N-O-N. Il est venu financer votre projet. Le projet, c'est à vous. Et lorsque vous gérez ce projet ensemble. Mais lorsqu'à la fin de l'année budgétaire, vous avez rendu le rapport financier, vous avez rendu le rapport d'activité,
et que lui, il marque, il dit, c'est bon, il est d'accord avec la façon de faire, ce projet vous revient à 100%, il n'a plus rien à dire. Si vous avez demain un bailleur de fonds qui va revenir vers vous, va vous dire, non, je vous ai financé et que je trouve un couac, je vais reprendre, moi, je vous dis, écoutez, cherchez-moi, on va l'amener au tribunal, il va tomber. Alors, la réconciliation régulière de banque, c'est capital. C'est quoi la réconciliation financière? C'est-à-dire, vous regardez, dans le chèque que vous faites, c'est parce que normalement, il faut que l'argent qui sort de vos caisses, si vous avez 2-3 comptes, normalement, il doit sortir sur la base d'un chèque. Et le chèque, quand ça sort, il y a ce qu'on appelle le relevé bancaire. Ça apparaît dans le relevé bancaire. Alors, il faut que le relevé bancaire, on regarde le relevé bancaire, le montant qui est là-dessus, et celui de chèque, vous prenez votre carnet de chèque, vous faites la sommation, et ça doit correspondre donc au relevé bancaire, et là, vous avez fait ce qu'on appelle bank reconciliation. Si ce n'est pas comme ça, vous êtes dans des problèmes, on va tenter de comprendre où est-ce que ce trou, ça vient d'où. C'est capital de comprendre tout ça. Il y a ce qu'on appelle les cash flows. Les cash flows, c'est ce qui permet à l'organisation de fonctionner, cet argent qui fait fonctionner l'organisation au jour le jour. Les signatures pour l'autorisation de chèques. Normalement, un chèque ne doit pas être signé par une seule personne. 2 personnes, en tout cas, c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus 10 personnes parce que si la 3e personne n'est pas là en voyage, vous ne pouvez pas l'attendre. C'est-à-dire, ça peut en tout cas bloquer les choses. 2 personnes suffisent amplement. Mais attention à ceux-là qui vont aller imiter la signature de l'autre. Ça, c'est la prison ferme. Les livres et les registres, ça, c'est en interne. Ça, c'est par rapport maintenant aux activités que vous avez maintenant, le cash flow. Mais comment est-ce que vous gérez le cash flow? C'est à travers les livres et les registres. Ça, c'est encore une autre formation qu'on fera un jour pour vous montrer comment on gère maintenant la finance ou les finances de votre organisation. Le contrôle du petit cash. C'est quoi le petit cash? Le petit cash, c'est ce que vous avez tous les jours dans votre bureau, c'est-à-dire pour payer les volontaires, pour payer les frais de transport, pour vous payer vous-même pour le frais de téléphone, pour appeler pour les activités de l'organisation. Ça, normalement, dans chaque groupe doit avoir cet argent-là, qui doit être donc dans une caisse noire. Souvent, vous avez entendu parler de caisses noires. Les gens, ils vont là-bas, ils vont prendre de l'argent. Non, normalement, c'est $300. Il ne faut pas que ça dépasse $300. $300. Et il faut toujours alimenter. Lorsque ça arrive à $100, vous allez encore mettre $200 de plus. Pas plus. D'accord. Mais tout ceci, c'est discuté lors de l'Assemblée générale. Et c'est le conseil d'administration qui décide. Donc, c'est l'Assemblée générale qui décide. Et c'est le conseil d'administration qui dit au comité exécutif le montant qu'il faut mettre pour le petit cash. Préparer les rapports financiers. Oui, on en a dit. Chaque année, il faut qu'il y ait un rapport financier. Il y a un rapport financier que vous faites d'abord avec votre propre équipe en interne, département financier, et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle l'équipe externe qui confirme ce que l'équipe interne a dit. C'est capital. Parce que vous passez à côté des millions pour des choses comme ça. On a toujours dit que ces gens, ils peuvent être mauvais, mais ils peuvent être aussi gentils. À chaque fois, ils vous disent, quand ils arrivent à Kinshasa, ils vous disent qu'on n'a pas trouvé une seule organisation qui peut travailler comme nous on le veut. Voilà. S'assurer que les entrées reçues des différentes sources permettront de couvrir les dettes. C'est quoi les dettes? C'est-à-dire, il y a d'abord le staff, il y a les volontaires, parce qu'il faut payer aux volontaires donc leur transport, ce qu'ils doivent manger par jour, c'est capital. Le loyer du bureau, il faut payer aussi les fournisseurs de gens avec qui vous travaillez, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les stakeholders. Les managers doivent s'assurer que les ressources sont gérées pour un maximum de résultats. On ne gère pas un gros budget pour peu de résultats. On gère un gros budget, c'est par rapport à un résultat exponentiel. Voilà, malheureusement, beaucoup d'organisations, même des ONG internationales à Kinshasa, quand vous le voyez ici, c'est des gros budgets, mais sur terrain, il n'y a rien. Nous avons fait des enquêtes sur un groupe que nous sommes en train de pourchasser, mais ces groupes-là, on n'a rien vu. Mais ces groupes ont brassé $100 millions. Mais peut-être dans les années à venir, vous allez nous voir donc, sur les écrans en train de brandir
l'un des premiers voleurs donc, à Kinshasa. Donc voilà, les managers et les conseils d'administration ne doivent pas utiliser le fonds comme ils veulent. Ce n'est pas votre argent. Vous n'avez pas à vous réveiller le matin, vous dites non, écoutez, cet argent était prévu pour payer le loyer, non, je le prends, je vais acheter une voiture de l'organisation. C'est un détournement. Un détournement ne veut pas dire prendre l'argent et mettre dans votre poche et aller le bouffer avec votre famille. Non. Un détournement veut dire l'argent était prévu pour acheter un micro, vous l'avez pris, vous l'avez acheté un ordinateur. C'est-à-dire, c'est un détournement et ça vous vaut la prison. Et surtout, dans le monde humanitaire, ça ne pardonne pas. Alors, l'administration. Alors, vous avez vu qu'on a fini un petit peu donc rapidement. Donc, demain, l'administration, vous allez le voir maintenant donc avec les procédures. Je me suis arrêté ici parce que demain, nous avons les procédures. Dans les procédures, nous verrons donc l'administration, nous verrons aussi donc d'autres thématiques, je ne veux pas dire tout à l'heure ici. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu donc ces premiers modules. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir partagé avec mes frères africains, d'avoir partagé avec mes frères congolais. Et je crois que cette pratique, nous la commençons aujourd'hui. Il faut comprendre maintenant que vous avez vos frères qui ont l'expertise, qui ont vécu en Europe. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde humanitaire. Ça fait 30 ans que je vis en Angleterre. Donc, j'ai toute l'expertise qu'il faut dans la gestion des ONG. Vous allez peut-être vous rassurer de ce que je vous dis, c'est quand vous allez me voir avec un autre groupe à la poursuite d'une grande organisation internationale qui a volé l'argent qui était prévu pour la planification familiale. Nous sommes des gens, nous accompagnons l'État à ouvrir les yeux de l'État, à comprendre combien cet argent a été volé et il a été mal géré. Et l'État n'a vu que du feu. Ils n'ont pas compris. Nous sommes en train de faire du grand travail. On est allé jusqu'au niveau des États-Unis, aller dans le site de l'organisation, trouver comment ils ont bousillé l'argent. Nous avons fait cette enquête donc localement, on n'a rien trouvé sur terrain. Donc, vous avez des gens sur terrain qui vont vous accompagner et qui vont franchement vous aider à comprendre c'est quoi les ONG et comment on peut travailler ensemble à travers les ONG à changer le cours de l'histoire. 60 ans du monde humanitaire en Afrique. Développement zéro. Est-ce que ça vous va ça? Je ne pense pas. Alors, pour ce soir, je ne peux que vous dire merci. Merci et merci encore.